J'ai eu des gros problèmes de dos et une fois de temps en temps, j'ai une petite alerte en mode hey, tu te rappelles qu'en fait, il faut quand même que tu fasses gaffe. Et dans ces moments-là, j'ai quelques exercices qui me soulagent, qui me permettent d'apaiser la douleur, en plus de tout le renfort que je fais pour continuer à être fort et éviter mes problèmes de dos, bien entendu. Je vais simplement vous montrer les 3 exercices qui me soulagent le plus dans ces moments-là. Le premier, je le fais contre un mur. Vous pourriez le faire contre un divan, canapé, puisque ça vient de là, couch stretch. Je vais venir mettre le genou ici plus ou moins près du mur en fonction de ma souplesse. Moi, je vais relativement près du mur, mais vous pouvez être plus loin, c'est pareil. Mais je ne vais pas le faire de manière anodine. Je vais venir travailler avec le buste bien droit et venir pousser mon bassin vers l'avant et vers le bas. Donc, je vais vraiment venir écraser mon genou en avant et je vais revenir. D'abord une dizaine de fois en mouvement. Je peux me soulager ici avec une chaise, un banc ou une parallèle. Et simplement, là. Je ne veux pas me pencher trop dessus. Okay, je vais vraiment essayer de rester bien droit. Comme ça, je vais donner du mouvement dans mes sacro-iliaques et dans mon psoas. Sur la dernière rep, après une dizaine de reps, je vais me pencher en avant. Enfin, pas me pencher, mais plutôt aller vers l'avant. Et simplement m'appuyer. Rester le plus droit possible et venir étirer dans ce moment-là. Quadriceps, fléchisseur de hanche, psoas, pendant une trentaine de secondes. Donc j'ai 10 reps plus 30 secondes. Bien sûr, je vais faire les deux côtés. Je n'ai pas besoin de vous montrer ça de l'autre côté. Vous avez compris le principe. Ça, c'est le premier exercice. Et dans un monde idéal, je vais faire 10 reps plus 30 secondes, 3 fois de chaque côté. Ça va me prendre un peu de temps. Mais si votre douleur dans le dos vient notamment d'un problème au niveau du bassin, au niveau des fléchisseurs de hanche ou du psoas qui est trop tight ou qui ne bouge pas bien, ça va vous aider à mort. De là, je vais enchaîner sur le Jefferson Curl, que je vais faire de nouveau d'une manière bien spécifique. Viens avec moi, parce qu'il faut que je prenne la plaque. Je vais travailler avec les pointes de pied surélevées. C'est quelque chose que je peux faire. Voilà, j'ai une petite plaque toute faite pour ça ici, mais sinon, simplement, moi je le faisais sur une plaque de 10 kg ou quoi que ce soit, et c'était très bien. Je vais venir avec les pointes surélevées, et tout doucement, je vais venir arrondir le bas du dos. Donc, à partir de la tête d'abord, puis les épaules, puis le bas du dos. Et je vais venir mettre mes mains vers mes pieds, progressivement, descendre. Je vais aller là où je vais, hein. On n'est pas tous égaux là-dessus et c'est OK. Et je reviens en déroulant dans l'autre sens. OK? Donc, tête, épaules, haut du dos, bas du dos. Déroule le plus bas possible sans douleur et ramène. Déroule, bas du dos, haut du dos, épaules, tête. Je fais ça bien tranquillement et je peux prendre de la charge, mais vous le voyez, ce n'est pas nécessaire. Là, ça tire déjà énormément pour moi. Si je prends une charge, très simplement, moi, je vais prendre un haltère. Moi, je prends 2 kg, je prendrai un peu plus lourd quand même, mais entre les mains. Et je vais venir travailler de la même manière exactement. J'enroule bien, je prends le temps. Et celui-ci, je le fais toujours très très calme. Parce que je veux créer un stretch, mais pas augmenter la douleur. Et je reviens. Un bon moyen de limiter votre amplitude et d'être certain de ne pas avoir de douleur, c'est de travailler sur l'inspiration. Donc ici, je me pose. Je pars avec la charge ou pas d'ailleurs. Et j'inspire sur ma descente. Ça fait... Et quand mon inspi s'arrête, je m'arrête et je remonte. Si vous avez très mal au dos, peut-être qu'au début, votre Jefferson Curl, ce sera ça. Eh bien, c'est OK. Commencez là où ça va pour vous. Commencez là où vous n'avez pas mal et allez-y petit à petit pour augmenter. Vous allez voir, hier, j'ai fait ça avec une cliente justement qui avait mal au dos. C'est pour ça que j'ai pensé à vous faire cette vidéo avant-hier. Et elle a commencé sa première rep ici. Et au fur et à mesure qu'elle prenait confiance, que son corps bougeait, etc., eh bien, elle est allée mettre ses pieds, ses mains quasiment au niveau de ses pieds. Donc, ne vous inquiétez pas au départ. Si vous n'avez pas d'amplitude, on s'en moque. Par contre, ce qui est très important, c'est de bien remonter avec vos fessiers et de ne pas tirer sur le dos pour vous relever. Ça, je vais le complémenter avec le pigeon, mais avec une technique bien spécifique, je vous montre tout de suite. Posture du pigeon, je viens croiser mon genou ici
sur un banc. Alors je dis croiser mon genou, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous avez compris le principe. Je viens mettre mon pied là, en rotation externe au niveau de ma hanche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire attention de ne pas me décaler. Très souvent, quand je fais cet exercice, je me mets comme ça. Ce que je veux, c'est vraiment remettre mon bassin bien de face pour avoir le fessier qui travaille. Ici, je vais commencer par 5-10 fois simplement, tout doucement de nouveau, aller chercher en amplitude vers l'avant et vers le bas. Donc, je vais amener mes épaules vers l'avant et vers le bas. Et je reviens. Et je fais ça une dizaine de fois. Vraiment bien cool. Je prends le temps, je souffle. Quand j'ai fait mes 10 répétitions, je vais faire 5 répétitions à droite et à gauche, mais en mouvement croisé. Donc ça, c'est un petit peu haut. Il faudrait que ce soit un peu plus bas. Et dans la tension, je vais aller chercher avec la main à l'opposé. Bien loin. Et je reviens doucement. Bien loin. Et je reviens doucement. Et je fais les deux côtés. Là, j'aime bien mettre un deuxième banc, j'aime bien mettre des plaques, une table, n'importe quoi, pour aller chercher vraiment cette amplitude et m'appuyer pour que ce soit confortable. Bien entendu, je vais faire les deux côtés, donc ça fera 10 fois avant et vers le bas, puis revenir. Et puis 5 fois, par là, et puis 5 fois, par là. Et je vais vraiment prendre le temps. Une chose très importante, c'est que quand on a mal au dos, par définition, par réflexe, on a envie de s'arrêter de bouger. On a envie de se stabiliser et pour ça, les muscles se mettent en sécurité, en tension pour stabiliser la zone. Et le problème, c'est que cette raideur musculaire, elle va entraîner deux problèmes. Le premier, c'est la douleur. La raideur musculaire va augmenter la douleur. Et la deuxième chose, c'est que cette raideur musculaire va nous donner envie de moins bouger. Sauf que le seul moyen de retirer cette raideur musculaire, c'est le mouvement. Donc on a besoin de bouger, on a besoin d'aller explorer des amplitudes, on a besoin de se mettre en mouvement. C'est pour ça par exemple que la marche fait autant de bien. C'est pour ça que chez certaines personnes, le vélo fait autant de bien. L'idée, c'est que vous trouviez tous les mouvements que vous pouvez faire régulièrement qui vous font pas mal et qui vous permettent petit à petit de rendre de la liberté à votre dos. Chez moi, ces trois-là fonctionnent extrêmement bien. À vous de voir s'il y en a d'autres qui vous soulagent. Et si vous voulez renforcer votre dos, en plus de le soulager comme je viens de vous montrer là, j'ai fait une vidéo complète où j'ai expliqué tous les exercices que j'ai fait personnellement pour sortir de ma hernie et pouvoir aujourd'hui prendre des charges lourdes en confiance sans plus jamais me tracasser de mon dos depuis 7 ans maintenant. Je vous souhaite une très bonne santé, beaucoup de mouvements et allez voir cette vidéo. Elle vaut vraiment le coup pour vous faire un bon dos. Peace.